Bonjour à tous et à tous, nous sommes l'équipe de Jacques Leclerc, Frida Vizcaíno et Romina Flores et nous allons vous présenter la grande catastrophe qui est en train de se passer dans la mer d'Aral. Mais tout d'abord, nous allons vous donner un peu de contexte. C'est où la mer d'Aral? La mer d'Aral est un lac salé de l'Asie centrale qui se trouve entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Mer d'Aral, c'est quoi? En 1960, ce lac, alimenté par les fleuves Amur Daria et Sir Daria, était le quatrième plus grand au monde. Sa surface s'étendait alors de 67 300 km². La mer d'Aral fait 61 fois la taille du lac de Chapala. Comment nous sommes arrivés à cette situation? En 1960, les Soviétiques ont décidé de cultiver les vastes steppes du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. L'objectif, c'était de transformer les steppes désertiques en champs de coton et de blé. Ils ont alors détourné une partie des fleuves pour irriguer leur culture et ont ainsi privé la mer d'Aral de 20 à 60 km² d'eau chaque année. En 1970, la mer d'Aral avait déjà perdu une 9e partie de sa surface. Et maintenant, après un peu de contexte, nous allons vous donner ce qui est en train de passer maintenant, par exemple les conséquences actuelles. La manque de la pêche. Pour les locaux de cette zone, la pêche est la plus grande source d'argent. Ce bouleversement environnemental et climatique a un impact profond sur l'économie des communautés locales. En 1987, les pêcheurs de la région habitués à des pêches profitables ont atteint la triste quantité record de 100 tonnes de poissons pêchés. La pêche est devenue complètement impraticable, puisqu'au plus bas de niveau de l'eau, qui limite l'existence des poissons, un taux néfaste de pesticides qui ont arrivé grâce à des versements dans les fleuves ne permet pas un écosystème profitable pour les poissons. Une autre catastrophe pour les pêcheurs est l'augmentation de la salinité de l'eau, qui extermine la quasi-totalité de la biodiversité locale. Pour faire comprendre un peu plus facilement, la baisse du niveau de la mer, plus le pesticide, plus moins de poissons est égal à une pêche pauvre, avec moins de ressources, et avec moins de ressources, moins d'argent, et moins d'argent, une économie faible. Ce n'est pas seulement une conséquence environnementale, mais surtout une conséquence économique. 80% de l'économie locale vient de la pêche selon Mirror Online. Une autre conséquence, c'est l'exode massif. À cause de l'extinction des poissons créée par les déchets massifs de pesticides, les habitants de la région n'avaient pas une source de nourriture, et ça, c'était un problème. Sans source de nourriture, ils ne pouvaient pas manger et ils ne pouvaient pas avoir un engrais d'argent, donc une baisse de l'économie. De plus, à cause de l'assèchement, les habitants n'avaient pas accès à l'eau et par conséquent, il y a eu un exode massif. Donc, à cause de la baisse de niveau d'eau, plus les pesticides, plus la diminution des poissons, il y a eu moins de pêche, donc moins de ressources économiques qui ont entraîné un exode massif. La mer d'Aral a subi une grave diminution de sa biodiversité. La diversion massive des cours d'eau alimentant la mer d'Aral pour soutenir l'agriculture a entraîné une diminution drastique du niveau de l'eau, créant des conditions environnementales hostiles pour de nombreuses espèces. Les changements environnementaux rapides ont conduit à la disparition d'habitats, à des concentrations élevées de sel, à une détérioration générale des conditions de vie, entraînant la perte de biodiversité. Maintenant qu'on nous a parlé des conséquences, je vais vous dire les mesures qui vont être prises. Des projets de restauration ont été lancés pour tenter de rétablir la mer d'Aral à un certain niveau. Cela peut impliquer la réduction de l'eau des rivières qui alimentent la mer d'Aral, des projets de réhabilitation des écosystèmes et d'autres initiatives qui veulent augmenter le niveau d'eau. Des efforts ont été faits pour améliorer la gestion de l'eau dans la région. Cela peut inclure des pratiques agricoles plus durables, la réduction des prélèvements d'eau excessifs et la mise en place des systèmes de gestion de l'eau plus efficaces. Et pourtant que la mer d'Aral est partagée entre plusieurs pays, la coopération internationale est essentielle. Des accords et des initiatives impliquant les pays tels que le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan ont été établis pour aborder la crise de la mer d'Aral. Alors, on peut dire que la mer d'Aral n'est pas encore perdue complètement. Et des résultats ont été aperçus. On peut voir dans ce graphique les surfaces en km² et on peut voir une augmentation de 1000 km² en 2013. En conclusion, aujourd'hui, avec la diminution de la surface de la mer d'Aral, on ne compte désormais quelques tonnes de poissons pêchés, contre certains milliers dans les années dernières. En 1950, de nombreux villages ont été abandonnés et des millions de poissons sont morts suite à l'assèchement. Le nombre d'espèces de poissons est passé de 32 à 6 et dans l'aspect économique, les villages sont extrêmement faibles à cause de la facteur de la manque de pêche. Mais pas tout est perdu car la mer d'Aral peut se sauver encore.